2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous avons deux hommes. Nous avons un homme extérieur et nous avons un homme intérieur. On nous apprend que celui-là, l'homme extérieur, il est en destruction. Il se détruit. Mais que celui de l'intérieur, celui-là, l'homme intérieur, il est en renouvellement de jour en jour. Et il précise, et lors même que celui de l'extérieur se détruit, celui de l'intérieur est renouvelé. L'un a une incidence sur l'autre. La destruction de l'extérieur produit le renouvellement de l'intérieur. Et automatiquement, le renouvellement de l'intérieur est produit par la destruction de l'extérieur. Tu peux pas être renouvelé dans l'homme extérieur et dans l'homme intérieur. Ça n'existe pas. Quand tu grandis dedans, tu diminues à l'extérieur. Jean 3, au verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, quand il dit il parle de qui? Parce que là, c'est Jean le Baptiste qui parle. Jean le Baptiste, il dit il faut que moi je diminue afin que lui, il croisse. Et c'est qui lui? Il explique au verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il l'appelle celui qui vient d'en haut. Donc, je vais ici écrire en haut. Celui qui vient d'en haut. Donc celui qui vient d'en haut, je le dessine. Celui qui vient d'en haut. En opposition forcément avec en bas. En haut, en opposition avec en bas. C'est pas très pratique, Paint, mais c'est pas grave. Alors il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu,
et personne ne reçoit son témoignage. Donc, celui qui vient d'en haut est au-dessus de celui... Et... Donc, on voit bien ici deux hommes de nouveau, hein. Celui qui vient d'en haut et celui qui est de la terre. Donc, il oppose en haut à terre. Il oppose celui qui vient d'en haut à celui qui vient de la terre. Donc là, on nous dit en bas. Là, on nous dit en bas. C'est synonyme en bas de terre. Donc forcément, en haut, c'est synonyme de ciel. D'accord? Quand on parle des choses d'en haut, c'est les choses du ciel. Les choses d'en bas, c'est les choses de la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa l'en haut et l'en bas. Les choses d'en haut et les choses d'en bas. Alors Jean-Baptiste nous dit qu'il y a celui qui vient d'en haut. Et il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Donc c'est sa nature. Il a été tiré de la terre. C'est son lieu de naissance. Et il nous précise, et il parle comme étant de la terre. Donc il y a une façon de parler pour celui qui est d'en bas de la terre. Mais il y a une façon de parler pour celui qui est d'en haut, qui est du ciel. Tu sais si l'homme vient du ciel ou de la terre à son langage. Tu discernes si tu as affaire à un céleste ou à un terrestre à son langage. À chaque dimension est attribué un langage. Le terrestre ne peut pas parler comme le céleste, parce que ce n'est pas sa nature. Et on retrouve la nature dans la bouche. On retrouve la nature de l'homme dans ses paroles. Un petit peu avant, au verset 6, Jésus disait à Nicodème, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et Jean-Baptiste, au verset 31, dit « Celui qui est de la terre est de la terre. » Il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Celui qui vient du ciel, c'est celui qui vient d'en haut. C'est celui qui est né de l'esprit. Il continue au verset 7 en disant « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il faut que vous naissiez de nouveau. Et la définition exacte de nouveau ici, ce qui a été traduit par Louis II par nouveau, c'est anothen, ce qui signifie depuis le haut, depuis un endroit plus élevé, ce qui vient des cieux ou de Dieu, depuis le début, depuis l'origine. Donc il faut que vous naissiez depuis en haut. Il faut que vous naissiez depuis un lieu plus élevé. Il faut que vous naissiez de Dieu. Parce que celui qui ne naît pas de Dieu ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Quand Jésus explique ça, il est en train de nous dire, pour entrer dans le royaume, il faut y naître. Pour être du royaume, il faut y naître. Pour être de l'esprit, il faut naître de l'esprit. Autrement dit, le charnel n'a pas accès au spirituel.
L'homme d'en bas n'a pas accès aux choses d'en haut. C'est dans cette pensée que Dieu a dit à Moïse, « L'homme ne peut pas voir ma face et vivre ». C'est dans cette pensée que le Saint des Saints du temple n'était pas accessible par l'homme. L'homme pouvait y entrer qu'une fois par année après avoir fait tout un tas de purifications et de sanctifications et de rituels. Mais s'il n'était pas bien purifié, il mourait. Il ne pouvait pas approcher la sainteté de Dieu, il ne pouvait pas approcher la dimension divine sans mourir. C'est pour ça que pour nous libérer de cette nature d'en bas, de cette nature terrestre, il y a la croix. 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45 au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Donc on reprend ce que Paul a dit, que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été enterré. Il a été enterré, enseveli. Marche pas. Ça c'est la tombe. Hein. Il a été enseveli et il est ressuscité. Et ensuite, il est apparu. Il est mort. Enterré. Ici. Mort, enterré. Et il est ressuscité puis apparu. Ressuscité. J'arrive jamais à écrire ressuscité. Ressuscité. Voilà. Plus apparu. Entre sa mort et sa résurrection, il y a eu 3 jours. Et on a 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Donc c'est ce que disait aussi, c'est ce qu'il disait aussi dans 1 Corinthiens 15. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos injustices. Donc il a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Là où on n'avait pas accès au Père qui est dans le ciel, là où on n'avait pas accès aux choses d'en haut, là où on n'avait pas accès aux choses de l'Esprit de Dieu. Il est mort, il a souffert pour nous amener à Dieu. Avec lui, il nous a tous emportés avec lui. Il nous a tous emportés avec lui, et dans sa mort selon la chair, et dans sa vie selon l'esprit. Donc je lis, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ayant été mis à mort quant à la chair, donc c'est là la première partie de l'évangile, si je puis dire. Ici, la mort plus l'enterrement, c'est la chair.
C'est la chair qui est morte. Mais ayant été rendu vivant quant à, ici, du coup, l'esprit. D'accord? Donc sur le plan de la chair, il est cloué à la croix, il est enterré. Mais sur le plan de l'esprit, il est ressuscité et il apparaît. Et aussi sûr qu'on a dû l'enterrer parce qu'il est mort, aussi certain il devra apparaître car il est vivant. Mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit. Or Jésus a associé ce qui est né de la chair à l'homme charnel, ce qui est né de l'esprit à l'homme spirituel. Il a associé celui qui est en bas à celui qui est terrestre, à celui qui est charnel, celui qui est d'en haut à celui qui est spirituel, à celui qui est céleste. À la croix, l'homme d'en bas est mort. L'homme terrestre est crucifié. La chair est clouée pour laisser paraître dans un esprit nouveau l'homme céleste, l'homme d'en haut. Et lors même que l'homme d'en bas meurt, l'homme d'en haut vit. Et lors même que ton homme terrestre se détruit, ton homme céleste se renouvelle de jour en jour. Parce que sur un plan, ce qui est appelé homme intérieur, c'est appelé sur un autre plan homme d'en bas. Homme d'en haut, pardon. Homme d'en haut. L'homme qui est appelé l'homme extérieur est appelé homme d'en bas. Le Christ est mort à l'extérieur, mais il est vivant à l'intérieur. Paul nous dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le monde d'en haut, c'est le monde du dedans. Le monde d'en haut, c'est le monde de l'intérieur. Le monde d'en bas, c'est le monde de l'homme extérieur. Et regarde la suite du verset dans 2 Corinthiens 4. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Il oppose l'homme extérieur à l'homme intérieur. Il oppose les choses visibles aux choses invisibles. L'homme extérieur s'attache aux choses que ses sens charnels lui dictent, mais l'homme intérieur est attaché aux choses de la parole, aux paroles qui sortent de la bouche de Dieu, qui sont invisibles et spirituelles, là où Jésus disait « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Car nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Et si nous vivons dans la chair, nous ne vivons pas d'après la chair. Et si nous vivons dans l'homme extérieur, nous ne vivons pas d'après l'homme extérieur. Et si nous vivons dans l'homme terrestre, nous ne vivons pas d'après l'homme terrestre. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Colossiens 3. Colossiens 3. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Encore une fois, il oppose
en haut et la terre. Parce que en haut, Christ est assis à la droite de Dieu. Parce que dans le ciel, tu trouveras Christ assis à la droite de Dieu. Parce que à l'intérieur, tu trouveras Christ assis à la droite de Dieu. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est s'affectionner aux choses de l'homme intérieur. C'est s'affectionner aux choses invisibles. Ici, je peux rajouter invisible. Et pour l'homme extérieur qui est en destruction, visible. Ça veut dire que au plus mes yeux s'ouvrent sur l'invisible, au plus mes yeux se ferment sur le visible. Là où Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Philippe voulait voir le Père dans le visible. Jésus a dit, depuis le temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Les paroles que je te dis, ce n'est pas moi qui les dis, mais c'est le Père qui les dit au travers de moi. Philippe a été invité par Jésus à regarder aux choses invisibles en écoutant les paroles du Père qui sortaient de sa bouche. Car de la bouche du Fils, c'était la voix du Père. Car de la bouche du Fils, c'est la parole du Père. Car le Père est dans le Fils. L'intérieur du Fils, c'est le Père. Et c'est depuis le Père que le Fils parle. Sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples n'ont pas reconnu Jésus, parce qu'il est venu sous une forme extérieure, sous une apparence extérieure différente de d'habitude. Il leur est apparu dans un corps différent, une chair différente, un homme terrestre différent. Mais à l'intérieur, c'était le même. Et il leur dit, ô homme sans intelligence, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous êtes lent à croire. Votre cœur s'est alourdi. Vous êtes toujours à juger d'après l'extérieur. Vous êtes toujours à juger d'après en bas. Vous êtes toujours à regarder aux choses terrestres. Jusqu'à quand? Quand est-ce que vous allez rentrer en vous-même? Quand est-ce que vous allez tourner les regards vers le ciel? Quand est-ce que vous allez regarder aux choses intérieures? À celui qui est en vous. Il y a quelqu'un en vous que vous ne connaissez pas. Il faut que mon homme extérieur diminue afin que mon homme intérieur croisse. Car celui qui est en moi, car celui qui est en nous, c'est le ressuscité, c'est le vivant, l'homme avec un grand H, l'homme de Genèse 1, créant l'homme à notre ressemblance. Verset 9, Colossiens 3,9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Là où il dit aux Corinthiens, l'homme extérieur se détruit, il dit aux Colossiens, dépouillez-vous du vieil homme. Sur un plan, il l'appelle l'homme extérieur. Sur un autre plan, il l'appelle le vieux, l'ancien,
le vieil homme, l'homme usé. Et là où il disait qu'il se détruit, il nous dit maintenant, on s'en dépouille. On enlève la carcasse, on enlève ses vêtements usés, on enlève ses vêtements sales. Dépouillez-vous du vieil homme. Et, et, et là où il disait l'homme intérieur, qui se renouvelle de jour en jour, il dit maintenant l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Donc l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour, c'est pas qu'une histoire de temps qui passe. Les années peuvent passer, mais ton homme intérieur peut ne pas se renouveler. Les années peuvent passer, mais ton homme intérieur n'est pas renouvelé. Au contraire, il empire. Parce que c'est ton homme extérieur qui est renouvelé. Parce qu'en fait, ton homme extérieur, en fait, l'homme dans lequel tu grandis, c'est là où tes yeux vont. C'est là où ton intelligence va. C'est là où ton cœur va. On grandit en connaissance. En connaissance des choses d'en haut. En connaissance des choses qui sont en nous. Mais plus ton œil, plus ton intelligence, plus ton cœur est tourné vers les choses d'en bas. Là où Jésus, les choses d'en bas, va aussi les appeler. Regarde, on retourne dans Jean 3. Dans Jean 8, 23, Jean 8, 23. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Vous voyez, il a associé en bas au monde. Donc plus tu vis d'après les choses de ce monde, d'après l'entendement de ce monde, d'après les perceptions de ce monde, au plus tu vis d'après les choses d'en bas. Donc au plus tu vis d'après les choses de l'homme extérieur. Et donc tu nourris ton homme extérieur au détriment de ton homme intérieur. C'est pour ça qu'il a dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Au plus tu grandis dans la connaissance de ce monde, au plus tu es détruit dans l'intérieur. C'est là où grandir dans la connaissance de Dieu et d'un autre côté, devenir ignorant de ce bas monde. Ignorant dans le sens, c'est pas que je suis bête, mais c'est que je ne veux plus considérer ces choses-là. Je ferme les yeux aux choses d'en bas. Je ne considère plus d'après la chair. Je ne connais plus personne d'après la chair. Paul disait, je suis mort, je suis crucifié pour le monde, et ce monde est crucifié pour moi. C'est ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. Quand ses yeux se sont ouverts sur cette grande lumière, ses yeux se sont fermés sur les choses de ce monde. Et vous savez ce qu'il disait? Le prince de ce monde n'a trouvé rien de lui en moi. Parce que en Jésus, il y avait un autre monde. Il y avait un autre prince. Les choses d'en haut, les choses d'en bas, c'est deux mondes différents. C'est deux dimensions. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. On voit bien que en haut et en bas, c'est deux mondes. Et chaque monde a son langage. Chaque monde a sa compréhension, a son entendement. C'est ces deux arbres qu'on a vus dans le jardin d'Éden. Un menant à la vie, un menant à la perdition. Qui t'a appris que tu es nu? Un qui apprend quelque chose sur la nudité. Un qui apprend quelque chose sur Christ, sur la vie. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Il grandit, il se développe dans cette vie éternelle. Donc l'homme intérieur égale l'homme nouveau. L'homme nouveau.
On a Ésaïe 43. Au verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Et, en l'occurrence, il parlait de la sortie d'Égypte, du passage à la mer Rouge, quand il a asséché la mer Rouge et qu'il l'a séparée en deux. Et il dit maintenant, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ne pensez plus aux choses passées. Donc, ton cœur ne travaille plus pour les choses anciennes. Et ce qui est intéressant ici, il a associé ce qui est ancien, ce qui est vieux, à ce qui est passé. Il a associé ce qui est ancien, donc les choses du vieil homme, ici, à ce qui est passé. Ancien, passé. Il dit ne pensez plus à ça, ne considérez plus ça. Parce que ton cœur peut continuer à considérer des choses qui sont passées. Ton cœur peut continuer à travailler, tes pensées peuvent rester bloquées dans ce qui est ancien. C'est pour ça qu'on te parle d'une ancienne alliance et d'une nouvelle alliance. On te dit toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, tu es une nouvelle créature. Une créature nouvelle, c'est une créature intérieure. C'est une créature d'en haut. C'est une créature du ciel. Ce qui est en bas, c'est ce qui est vieux. Regarder, s'affectionner aux choses de la terre, c'est s'affectionner aux choses du passé. C'est has-been. Ça peut être moderne, ça peut être high-tech, mais si ça vient de la terre, ça restera toujours has-been par rapport aux choses d'en haut. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle ne peut pas se démoder. Aujourd'hui, tu peux découvrir quelque chose et apprendre quelque chose sur Dieu qui n'avait pas été découvert il y a 1000 ans. Mais en même temps, tu peux découvrir quelque chose qui avait été découvert il y a 1000 ans, mais qui n'est toujours pas démodé aujourd'hui. Parce que ça vient sous une nouvelle forme. Ce que Paul a vu, ça n'a pas vieilli. Ce que Pierre a découvert de l'Évangile, ça n'a pas vieilli. L'éclat du visage de Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration n'a pas vieilli. Parce que cette gloire, c'est la gloire de la nouvelle alliance. La gloire du ministère de l'Esprit. C'est la gloire éternelle, permanente. Elle ne fane pas. Elle ne périt pas. La gloire de la parole de Dieu, annoncée par l'Évangile, par la mort de la chair, par la vie de l'Esprit, ne passera pas. Les cieux et la terre passeront, mais elle ne passera pas. Donc, ce qui est extérieur, les choses de l'homme extérieur, les choses visibles, sont les choses de l'ancien monde, sont les choses de l'ancienne alliance. C'est pour ça que quand la loi de Moïse est venue, quand tu prends la Torah, tu prends les 5 livres de Moïse, tu prends les prophéties des prophètes, tu prends la loi et les prophètes, tu peux les lire dans le visible et comprendre dans le visible. Tu peux les comprendre dans l'homme extérieur, dans le vieil homme. C'est dépassé, c'est vieux. Mais quand tu les lis depuis l'homme intérieur, et c'est ce qu'il explique, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit,
Le Seigneur, c'est le céleste. C'est l'homme invisible, si je puis dire. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Tu peux pas comprendre, on ne peut pas comprendre aujourd'hui la loi comme ils comprenaient la loi dans l'Ancien Testament. Eux, ils devaient la vivre. Ils pouvaient que la comprendre et la vivre et l'appliquer dans le terrestre. En fait, dans l'ancien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on te parle du serpent ancien. Le serpent vieux. Le serpent extérieur. Le serpent d'en bas qui, qui marche sur son ventre, qui a reçu pour nourriture la poussière de la terre. Jésus nous fait pénétrer une nouvelle compréhension de la loi et des prophètes. C'est pour ça qu'il a dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». Parce qu'il vient maintenant nous apprendre, nous expliquer les Écritures au travers de l'Évangile, au travers de la mort de la chair et de la vie de l'esprit, au travers de la faiblesse charnelle, la faiblesse de l'homme extérieur, mais la puissance céleste, la puissance de l'homme intérieur. Et au plus tu vis ta mort, au plus tu vis sa vie, au plus tu vis au plus tu vis ton ensevelissement, ton enterrement, au plus tu vivras son apparition. Colossiens 3, Colossiens 3, 3, car vous êtes morts, donc ici sur le plan de la chair, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc je peux rajouter ici le céleste. La vie du céleste, c'est la vie cachée. C'est l'homme caché, l'homme secret, le mystère. On parle d'une sagesse mystérieuse et cachée, en opposition à une sagesse charnelle, qui enseigne un langage, un logos, une parole charnelle. Nous parlons les mystères, nous parlons depuis les mystères, parce que nous sommes nés d'un mystère, et nous sommes dans le mystère. Nous parlons depuis le secret de Dieu, des secrets de Dieu, par lui, pour lui, en lui. Donc forcément, si l'homme d'en haut, c'est l'homme caché, l'homme d'en bas, c'est l'homme qui se montre, qui est visible. Hein. Qui est caché, montré. Je continue en Colossiens. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ce que Paul disait, il est ressuscité, puis il est apparu. Et on te dit maintenant, tu es mort sur un plan de la chair. Ton homme extérieur est en ensevelissement, afin que l'homme intérieur, ton homme nouveau, ta vie nouvelle qui est en Christ, d'après une nouvelle race, paraisse, afin que le nouveau paraisse. Il y a le nouveau toi qui doit paraître en Christ. Il doit émaner. Et rappelle-toi, celui qui vient du ciel parle comme étant du ciel. Premièrement, l'apparition du céleste va être à la porte de tes lèvres. C'est ce Jésus qui est apparu au bord de l'eau pendant que Pierre était en train de déprimer dans la barque. Mais d'un coup, il a vu Jésus apparaître au bord du fleuve. Et il l'a rejoint. Ils ont mangé ensemble. Je me rencontrerai avec toi à l'entrée de la tente, disait-il à Moïse.
Romains. On va aller dans Romains 5. 6. Romains 6 plutôt. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, on est ici au niveau de la croix. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc on est au niveau de l'enterrement. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, donc on arrive ici dans la deuxième phase de l'évangile, la vie de l'esprit vivifiant comme on l'appelle, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Tu n'es plus conduit par le même vent qu'à l'époque. Tu n'es plus sur le rail. Tu ne marches plus selon le train de ce monde. Cette nouvelle direction, ce nouveau chemin indique que le ressuscité vit en toi. Au plus. Oh. C'est-à-dire que la preuve que Christ est ressuscité des morts doit se voir dans ta vie, doit se voir dans tes paroles, doit se voir dans tes actes. C'est ça, être témoin. Être témoin, c'est pas dire Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant. C'est pas seulement ça. Être témoin, c'est pas... tu marches en nouveauté de vie. C'est un témoignage devant les anges, devant les hommes, devant le ciel et la terre. Ça témoigne qu'il est ressuscité. Une conversion. Quelqu'un qui change de mentalité. Quelqu'un qui vit une repentance sincère. Qui tous les jours s'examine au regard de Christ, au regard de la parole. Qui est conduit par le vent de l'esprit. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Celui qui vit d'après le son du vent de l'esprit, qui marche en nouveauté de vie, est une preuve que Christ est ressuscité des morts. Et, et, et comment tu marches en nouveauté de vie? Par le baptême, par la mort et l'ensevelissement. C'est-à-dire, concrètement, ta chair crucifiée, ta chair clouée. Et les clous de ta chair, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui te baptise. Je ne parle pas d'un baptême dans l'eau de la baignoire. Je parle d'un baptême dans l'eau de la parole. Je parle d'un baptême immergé dans la connaissance de Dieu, immergé dans la pensée de Christ, immergé dans l'Esprit Saint, plongé dans son feu. Le glaive, l'épée de la parole nous tue notre chair, nous consume tout faux raisonnement charnel, consume toute affection de la terre, toute affection de la chair, toute affection des choses de l'homme extérieur, des choses visibles. Qu'il crève nos yeux à cet entendement charnel, là où le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, le Dieu de l'extérieur, le Dieu de ce monde visible, a aveuglé leur intelligence. Eh bien, que notre Dieu à nous, que le Dieu de notre siècle, que le Dieu de notre monde d'en haut du ciel, nous aveugle à cette réalité d'en bas. Que notre Dieu, par sa parole, par la révélation de Jésus-Christ, comme Paul sur le chemin de Damas a été aveuglé, que notre Dieu nous aveugle de cette lumière et qu'il ferme les yeux que le serpent a ouverts en Genèse. Qu'il ferme l'intelligence, qu'il détruise l'intelligence et la sagesse qui a été apportée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça le baptême. Un baptême, ça se vit. Le baptême, c'est une mort qui se vit. C'est une crucifixion qui se vit. Si tu vis pas ton baptême, c'est comme quelqu'un qui est marié mais qui vit pas son mariage. Qui dort pas avec sa femme, qui parle pas avec sa femme, qui fait rien avec sa femme. T'es marié avec Dieu, mais tu vis pas ton mariage.
Si vous vivez par l'esprit, soyez aussi conduits par l'esprit. Dieu peut t'avoir donné la vie par son esprit, mais tu la calcules pas. Mais t'en as rien à cirer. Tu continues à vivre d'après l'esprit du monde. Et à la mesure, et lors même que ton homme extérieur meurt, ton homme intérieur est vivifié. Au plus tu meurs là, à gauche, au plus tu vis cette mort, au plus tu vis cette croix, cet enterrement par la parole. Ça peut être des souffrances, ça peut être des calomnies, ça peut être des épreuves, ça peut être des tentations en tout genre. Mais au plus tu t'enfonces, tu plonges dans sa dimension. L'Esprit de Dieu sonde tout même les profondeurs de Dieu. C'est Dieu qui a mis Adam dans un profond sommeil. Il te mettra aussi dans ce profond sommeil. C'est le Dieu de paix qui vous sanctifiera votre être tout entier, esprit, âme et corps. Au plus tu vis cette mort dans la chair, cette faiblesse dans la chair. Il dit aussi dans 2 Corinthiens 13, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Ça incarne, il dit la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et si tu n'as pas de faiblesse dans la chair, Dieu n'a pas accès pour manifester sa puissance. Si tu ne vis pas ta mort dans la chair, si tu ne vis pas la mort de la chair, Dieu n'a pas accès pour manifester la vie de son Fils au travers de toi. Là où Jésus disait, je ne peux rien faire par moi-même. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, Dieu a choisi son Église pour manifester, pour révéler, pour attester que son Fils est ressuscité des morts. Au travers de nous, au travers de ce qu'on croit, au travers de ce qu'on voit avec nos cœurs, de ce qu'on entend avec nos cœurs, de ce qu'on dit de nos bouches. Nous sommes témoins vivants. Nous sommes témoins sur pattes que Christ est vivant. Il a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et quand est-ce qu'ils ont commencé à témoigner? Premièrement, à la Pentecôte, quand cette puissance est venue, quand l'Esprit est venu sur eux, qu'il leur a donné des paroles, il leur a donné un langage. Voilà le langage de l'homme céleste. Voilà celui qui vient du ciel, qui est au-dessus de tous, et qui rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Parce que la chair ne peut pas. C'est quelque chose qui ne monte pas au cœur de l'homme, que l'oreille humaine ne peut pas entendre, que l'œil humain ne peut pas voir. Il doit mourir. Il doit être faible. Il doit s'abaisser. Il doit s'humilier. Dieu nous rejoint en bas. Dieu nous rejoint dans l'humilité. Vous avez jamais remarqué que les anges sont toujours apparus aux hommes quand ils étaient au plus bas, quand ils avaient plus d'espoir que leur femme devienne enceinte, quand ils avaient plus d'espoir dans la prière, quand ils avaient plus l'espoir de conserver la vie, quand ils avaient plus l'espoir de gagner une bataille. Là, un ange apparaît. Un ange apparaît à Élie quand il est sur le point de se laisser mourir. Un ange apparaît à Jésus à Golgotha quand il est sur le point de renoncer. Il dit, éloigne de moi cette coupe. Un ange lui apparaît pour le fortifier. Un ange apparaît à Zacharie qui offre des prières et qui, dans son cœur, il demande encore et encore que sa femme Élisabeth, qui est stérile, enfante. Daniel, qui met sa tête dans la cendre. Il ne faut pas avoir peur d'être faible. Il ne faut pas avoir peur d'être rejeté. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. Parfois, le fait de te retrouver tout seul, ça va te pousser dans les bras des anges. Ça va te pousser vers la Jérusalem céleste. Si la Jérusalem terrestre t'a abandonné, si la Jérusalem terrestre ne reçoit pas ton message, si la Jérusalem terrestre ne comprend pas ton langage, c'est le début.
C'est le bon commencement pour regarder aux choses d'en haut. À ta mère d'en haut. Regardez Matthieu 12. Matthieu 12. 40. Matthieu 12. 46. 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Donc on nous précise bien que il a sa mère et ses frères qui sont dehors. Donc c'est pas pour rien, c'est un symbole fort pour nous parler de sa mère et ses frères charnels. La mère et ses frères de l'homme extérieur, du terrestre, le fils de Joseph et de Marie. Verset 47, quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. On te le redit de nouveau. Et ils cherchent à te parler. Mais les amis, là, les gens du dehors ne peuvent pas parler à l'homme intérieur. Il y a une inimitié entre la chair et l'esprit. Il y a une inimitié entre deux postérités. Ils ne sont pas sur la même fréquence. Ton homme terrestre n'est pas sur la même fréquence que ton homme céleste. Écoute, c'est pas la même dimension. Même si pour l'œil, c'est la même chose. Même si... Là, les gens, ils voyaient Jésus, ils se disent, c'est bon, c'est le fils de Marie, c'est sa mère, c'est bon, il va lui parler. Non, regarde ce qu'il répond, Jésus. Quand il est pleinement là dans son identité d'homme céleste, quand il parle depuis l'homme intérieur, regardez ce qu'il dit. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Il est en train de renier son identité terrestre. Il est en train de renier sa famille terrestre, non pas pour les blesser ou pour leur faire du mal, même si ça doit être blessant pour eux, à mon avis, ils l'ont mal pris. Mais il ne les renie pas par malin plaisir. C'est que quand tu renonces à toi-même, tu renonces à toute une mentalité, toute une dimension, tout un monde. Et il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il soit prêt à renoncer à tout ce qui est de ce bas monde. Tout. Jusqu'à père et mère, frères et sœurs, travail, enfants, tout. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire de sa mort et de son enterrement. Qu'il porte sa croix chaque jour. Comme ça, l'homme extérieur est bien détruit de jour en jour. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Ici, Jésus, en disant qui est ma mère et qui sont mes frères, il est en train de parler depuis l'homme céleste. Il est en train de révéler cette nouvelle identité. Où la famille ne dépend plus de la chair et du sang. Ton héritage ne dépend plus de la chair et du sang. Tu vois, quand Simon il dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu, il dit, tu es heureux Simon, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et à tous ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Verset 49. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Mais vous vous rendez compte? Dans l'âme, ça doit faire mal. C'est un manque d'amour. Charnellement parlant, il n'est pas en train d'honorer sa mère et son père. Il n'est pas en train d'honorer sa famille. Donc il a déjà même violé un commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Là, il a déshonoré sa mère sur un plan charnel. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Bonne nouvelle, si Marie
et ses frères font la volonté du Père qui est dans les cieux, alors à ce moment-là, ils sont de nouveau frères, sœurs et mères. Adoption. Il introduit dans un monde intérieur. Et ce même passage, c'est dans Marc 3 aussi. Marc 3, sur verset 31. Et c'était où? Ok. La foule était assise autour de lui. Ouais, verset 34. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Il révèle ici la vraie mère. Et il dit pas ça pour une métaphore. Hein. La mère, c'est celle qui garde la semence du Père. La mère, c'est celle qui garde la semence du Père. C'est pour ça qu'il dit celui qui écoute la parole de mon Père et qui la met en pratique. Parce que la parole est semence. Galates 4. Au verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc il oppose la chair à promesse. Là où l'homme charnel vit d'après ce qu'il voit, l'homme spirituel vit d'après les promesses, par la foi. Là où l'homme extérieur vit d'après ce qu'il voit, par la vue, l'homme intérieur vit d'après les promesses qu'il a entendues de Dieu, par la foi. La foi est un sens. La foi est le sens. La foi est le moyen pour vivre les promesses. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. Maintenant, il commence à parler des alliances. Donc, il y a une alliance d'après la chair et une alliance d'après la promesse. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Donc, en opposition avec le mont Sion. Donc, Sarai, c'est le mont Sion. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc, là où il parlait de la postérité de la chair, hein, celui qui est né de la chair est chair, esclave. Il parle maintenant de naître par la promesse, ce qu'on avait dit, naître de l'esprit, d'après de la femme libre. En fait, c'est pour ça que finalement, quand Jésus il vient dans Marie et qu'il sort de Marie, quand Jésus naît de Marie, finalement, il est né esclave. C'est ce qu'on dit, il est né sous la loi pour l'accomplir. Et quand est-ce qu'il accomplit la loi? Quand il est mort. Parce qu'il s'est fait pécheur, lui qui ne l'était pas. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il a incarné l'homme pécheur. Il a incarné l'homme esclave. Il s'est fait fils d'Agar. Tu entends? Il s'est fait fils du mont Sinaï en naissant dans Marie. Et il a mis fin à cette vie-là. Il a mis fin à cette dimension. Il a mis fin à cette postérité. C'est pour ça qu'il est appelé le dernier Adam. La croix marque la fin d'une race, d'une mentalité, d'un Adam, d'un homme, le tiré de la terre, le Adama. La croix marque sa fin et marque la naissance, le début, l'apparition d'un nouvel Adam. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15. D'un Adam céleste, d'un homme tiré du ciel. Oh, un Adama d'en haut. Un tiré du ciel d'en haut. Un tiré de la terre d'en haut.